Seigneur, que ta lampe reste allumée en moi, que ton esprit dirige mes rêves, que ta vie me vivifie et que ton m'unisse à toi, même endormi, au nom de Jésus. Est-ce que vous voyez comment la prière a tout résumé? Mais pendant que tu entends de prier, tu ne fais pas que prier, tu fais aussi quoi? Dans tes émotions, dans tes sentiments, avec l'atmosphère de la présence de Dieu, tu crées tout un environnement, tu dégages la paix de Dieu en toi et tout ce qui va avec. Tu verras que tes nuits seront différentes. Et ça aussi, tu peux imposer la main à tes enfants et puis adapter cette prière-là à tes enfants. Parce que nos enfants, là, ils ne savent pas tout ça. Des fois, pour nous détruire, là, les gens viennent dans les rêves de vos enfants. Ton enfant te dit, papa, quand je dors, là, il y a une tata qui vient. Tu penses qu'elle vient faire quoi? Elle est en train de chercher à initier ton enfant. Ce qu'ils n'ont pas pu faire avec toi, là, ils vont faire ça avec ton enfant. Un matin, tu vas te réveiller, ton enfant est rentré dans quelque chose, il ne sait plus comment retirer. Voilà le problème maintenant. Ce cheminement-là, il faut apprendre ça. Mets ça dans l'éducation de tes enfants. Si ta soeur t'a fait quelque chose avant de dormir, pardonne à ta soeur. Ne dors pas la colère. Il faut leur expliquer qu'ils ne doivent pas dormir avec. Il faut commencer à cet enseignement transmet ça. Parce que c'est dans les rêves que Satan vous fait des vraies ruses. Vous envoyez l'enfant à l'école du dimanche matin, mais le soir, Satan veut le prendre avec sa tante, avec ton père, avec ta mère, avec ton frère, avec ton oncle, avec ton grand-père, pour prendre l'enfant pour aller dans des réunions, tu sais pas. Bah, dans son rêve, là, c'est lui seul qui voit. Et tu es là, tu prends la vie chrétienne de ton enfant à la légère, mais pendant que Satan prend son initiation au sérieux. Donc, ils sont en train de suivre les vraies étapes avec l'enfant chaque soir. Mais toi, tu attends dimanche pour l'envoyer à l'église. Tous les dimanches. À part dimanche, tu fais rien de spirituel avec ton enfant. Or, eux, ils sont avec lui chaque soir. Et je vous dis concernant vos enfants, ne laissez jamais vos enfants dormir avec le sentiment que vous ne les aimez pas ou le sentiment qu'ils ne sont pas appréciés. Même si l'enfant fait quelque chose, avant de le laisser s'endormir, il faut le rassurer. Il faut lui faire comprendre que ce que je fais, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas. Papa t'aime. Papa t'aime beaucoup. J'ai compris que dans les ruses du diable, c'est la haine, l'esprit de rejet qui envoie Satan à recruter les enfants. Tes parents ne t'aiment pas. Tu vois, quand tu fais quelque chose, ne fais que t'insulter. Parlez avec vos enfants. Ne les blâmez pas à l'extrême. Vous les poussez entre les mains des ténèbres. Parce que Satan va créer des mauvais sentiments pour impacter quoi? Rouak. Pour envoyer son rouak à aller dans lui son monde. Et il va lui donner quoi? Des mauvais neshama. Ensuite quoi? Les envoyer dans le mauvais kaya. Connecté aux esprits ténébreux. Et ton enfant devient quelqu'un que tu as perdu. Maintenant après pour rattraper ça là c'est compliqué. Parce qu'une fois que les sentiments sont posés dans le cœur, ça devient comme des forteresses. Parce que l'homme vit en fonction de ses sentiments. L'homme vit en fonction de ses sentiments. Et les sentiments sont rattachés aux émotions qu'on a longtemps vécues, liées aux événements qu'on a traversés. Donc quand tu traverses des événements qui te font pleurer à un moment donné, tu commences à perdre confiance, ça nourrit en toi un sentiment d'infériorité, un complexe. Et c'est toutes ces émotions-là qui deviennent le sentiment. Et le sentiment devient quelque chose qui calibre ta vie. Tu n'arrives plus à t'en défaire. Peu importe ce qu'on t'explique de bien, le sentiment ramène les mauvaises émotions. Ça te donne envie de ne pas croire que le bien est possible parce que tu as tellement souffert que le sentiment